peu de lignes qui se manifestent là-bas. Ça, c'est là où on a fait la semence aujourd'hui. On a fait la semence aujourd'hui. Pour les agriculteurs qui habitent ici, ils ont fait dans leur champ aujourd'hui. Et si nous reprenons cette situation au mois de mai, vous allez voir que le maïs ou le soja venait de pousser, des jeunes boutures là. Ça sera vraiment très beau si vous le voyez encore au mois de mai. Ils bénéficient, ces gens, de l'eau, mais leur eau, normalement, ils font de forage. Ils font de forage. Mais il y a de l'électricité dans leur maison un peu plus loin. Il y a de l'internet et il y a tout. Et ils sont prêts de pouvoir faire leur travail au champ et puis d'aller faire autre chose en dehors de ça. C'est ce qu'ils font. Maintenant, là, comme ils ont terminé de mettre le maïs au sol, ils sont partis. Ils n'attendent que la période maintenant de récolte, tout simplement. Mais ils vont observer à un moment donné, soit un hélicoptère, ça dépend du type de maïs qu'ils ont besoin. Si ce sont des maïs pour produire de malt, par exemple, ils vont chercher à un moment donné un hélicoptère pour pouvoir jeter les produits afin d'éliminer toutes sortes des insectes qui vont s'abattre sur le maïs. Et ils vont aussi localiser les zones, comme ils appellent ici, les zones de maïs rouges. Savoir pourquoi ces maïs sont devenus rouges. Est-ce que le sol a des problèmes? Est-ce que le sol n'est pas vitaminé? Pourquoi? On pose toujours la question. Ou bien ce sont des graines qu'on avait jetées là et on doit retrouver ces modèles de graines. Pourquoi? Parce que en regardant tout simplement la ligne, on va situer quel est le type de graines qu'on avait mis là-bas. Parce que les graines de maïs ici, c'est dans le sac et c'est compté dans le sac, il y a à peu près, les sacs habituels a à peu près 800 000 graines de maïs dans le sachet. Alors on peut savoir ces graines-là, est-ce qu'elles étaient bonnes ou bien n'étaient pas bonnes. Est-ce que c'est toute la ligne ou bien c'est une partie de la ligne. Si c'est au début, on peut dire que peut-être c'est le sol. Très souvent, c'est le sol. Alors, si ça se manifeste à plusieurs zones, on dit tout simplement que voilà, cette année, terminons avec le maïs et l'année prochaine, on doit changer la culture. On ne doit plus mettre le maïs au sol. On mettra par exemple le soya. Tout simplement pour fixer l'azote sur terre. En dehors, au lieu de pouvoir engraisser le sol par les produits chimiques, on doit changer. Voilà à peu près ce qu'on fait ici. On est souvent ensemble avec ces gens-là, surtout de l'autre côté, quand ils mettent des sols. C'est vraiment un bon exercice quand ils surveillent ça, quand ils travaillent avec eux. Ce n'est pas un travail qui demande 10 à 15 personnes, c'est 2 ou 3 personnes ou bien une seule personne. Il fait tout ça, il sème le maïs partout là-bas, une seule personne. Et il n'a pas besoin d'aide parce qu'il a la machine. Parce qu'il a la machine. Et même lors de la récolte de ce maïs, il n'a pas besoin d'aide, il peut rester seul. Et le problème le plus important, voilà aussi. Lors de la récolte de ce maïs, on le fait la nuit. La récolte de maïs ici, la plupart des produits agricoles, c'est fait la nuit. Vous allez voir sur ce terrain ici, partout où nous sommes en train de visiter, il n'y a que des tracteurs avec des lumières, des phares, donc qu'on dirait que non, vous êtes sur le champ de bataille. Ils sont en train de faire des récoltes. Alors, et
Au même moment, ils font la récolte. Au même moment, ils enlèvent le maïs sur les épis. Tout reste au champ. Ils n'amènent que les grains de maïs. Tout reste ici. Mais c'est très important. Ici, on ne prend pas le reste de maïs. On le met ensemble ici et on brûle. Non, on ne peut pas brûler. Ça, vous détruisez le sol, comme on le fait chez nous. On ne peut pas brûler. On doit arriver maintenant à faire comprendre à la population qu'on ne peut pas brûler même la brousse. Parce que ça détruit les sols, la brousse. Oh non, on va brûler cette partie des sols, cette partie de la brousse pour tuer les animaux. Non, on détruit les sols. En définitive, c'est les sols qui en pâtissent. Il faudrait que les autorités ouvrent l'œil sur ces problèmes-là. On ne peut pas. Alors, si on veut faire une agriculture, il faut d'abord éliminer le problème de brûler les sols. Comme c'est le cas souvent du côté sur la route de Bandundu, Mbakana, et ainsi de suite. On brûle souvent les sols. Pourquoi? Ce n'est pas normal. On détruit les sols. Vous mettez le maïs au sol, vous trouvez que le maïs n'a pas une bonne santé. Donc il faut changer. Nous devons tous changer afin de pouvoir nourrir notre pays. Merci.